Bonjour mes chers abonnés, where knowledge begins. Bon, là où la connaissance commence, je vais vous parler de l'outil Perplexity. Bon, la perplexité, effectivement, ça va vous rendre perplexe parce que il s'agit d'un site et il y a une application aussi, je pense. Donc, je vais vous mettre le lien, c'est perplexity.ai. C'est vraiment un outil qui est surtout d'études. Voilà, qui est surtout d'études parce que ça va vous permettre d'avoir des informations qui seront compilées avec des sources trouvables sur Google. Vraiment, c'est incroyable. Donc, restez bien assis parce qu'on va bien vous montrer comment utiliser cet outil. Alors, par exemple, si je cherche quels sont les différents ministères en Côte d'Ivoire, vous allez voir tout de suite ce qu'il va faire. Voilà, il y a d'autres exemples aussi. History of Argentina, check out time, how to center a. Voilà, donc quand vous voyez quels sont les différents ministères en Côte d'Ivoire, il me donne toutes les sources, dont l'annuaire gouvernemental, la composition du gouvernement, une équipe de 32 membres. Et il me donne toute la liste incroyable de tous les ministères qui existent en Côte d'Ivoire. Alors, je vous laisse lire. Donc, ce qui intéresse surtout dans Perplexity, au-delà, c'est une version plus intéressante encore de ChatGPT, parce que avec ça, vous retrouvez les sources. Par exemple, on va cliquer totalement sur l'annuaire gouvernemental. Et voilà, le site de s'ouvre. Ça fait que il cherche carrément sur Internet, sur Google, et il recherche toute l'information sur différents sites. Et il commence à faire une rédaction. Et vous pouvez ajouter d'autres sources que vous allez trouver. Et d'autres sources encore. Vous pouvez enlever des sources même qui ne paraissent pas normales. Mais vous voyez, il essaie toujours de trouver des ressources gouvernementales. On va demander autre chose. Voilà, donc on va lui demander quelque chose de plus académique qui peut sortir dans vos dissertations juridiques ou bien vos mémoires même, comme la responsabilité de l'État. Voilà, la responsabilité internationale des États. Et il cite déjà Cahin Info Open Edition, dont je remets le lien de comment on utilise ce Zotero, je pense, dans la description. Je ne sais pas comment je vais, si cette vidéo sur Zotero va sortir avant ou après. Mais si elle vient, vous serez au courant. Cahin Info, je vous ai donné un peu de site dans cette vidéo-là. Voilà, donc vous voyez certaines sources, par exemple le livre de Santiago Final Pando, l'émergence de la communauté internationale de la responsabilité des États, avec un chapitre 1, la théorie générale de la responsabilité internationale des États. Voilà, donc ça vous donne un autre livre où à commencer à aller pouvoir démarrer votre réflexion. Ça prend aussi d'autres documentations. Et la responsabilité, il a carrément rédigé la responsabilité internationale des États, voilà, avec les sources. Il existe plusieurs mécanismes de résolution de conflits entre États. Voici quelques-uns d'entre eux. Donc, ça donne des follow-up, des questions aussi que vous pouvez vous poser. Et ça vous fait un map mind, si vous avez une dissertation à faire, de savoir qu'est-ce que vous devez inclure dans vos révisions même aussi. Il existe plusieurs mécanismes, la négociation, la médiation, et voilà les différents PDF que vous pouvez utiliser comme source dans l'arbitrage, la justice internationale, les mécanismes de maintien de la paix. Et je vous montre aussi comment prendre ça pour aller, par exemple, dans un document Word. Mais ça ne sera pas fait comme dans Zotero, comme ce que je vais vous montrer dans la vidéo là. C'est pas comme ça. Je prévois aussi une vidéo sur comment utiliser Word dans Zotero. Mais on va se concentrer sur Perplexity ici. Donc, avec Perplexity, vous pouvez copier, voir toutes les sources, enlever les sources aussi. Mais c'est pas forcément pour pouvoir rendre un devoir déjà fait. Ça, l'intelligence artificielle n'est pas là pour ça.
c'est juste pour vous donner des pistes de réflexion. Donc, tout de suite, quand on va copier ça dans Google Doc, voilà, vous pouvez utiliser aussi Google Doc pour écrire vos documents. Donc, je vais aller dans mon lecteur Google Doc. Donc, je suis arrivé dans Google Doc. Voilà, ici aussi, on peut utiliser Zotero. Donc, vous voyez, très intéressant. On va copier ce que Perplexity a rédigé de l'autre côté. Vous allez voir comment ça se place avec les sources, tout ça. Même si ce sont surtout les sites internet, ce sont les liens de sites internet, ça donne. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Il faut que vous écriviez bien le nom de l'auteur, le titre, la date. Mais voilà, déjà, ça rédige des choses. Ça peut vous aider en aide-mémoire. C'est pas forcément pour déposer chez un professeur quelconque, mais ça peut vous aider en aide-mémoire, quoi. Je trouve ça cool. Cet outil est vraiment très intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire dans Perplexity? Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Mais c'est un document, c'est plutôt un outil qui va vous permettre de rédiger et de trouver surtout des sources. Ouais, c'est ça que ChatGPT ne fait pas parce qu'on ne cherche pas sur Google. Ici, c'est un outil qui cherche sur Google. Et vous pouvez faire aussi des mémos à faire pour réviser et commencer à rédiger quelque chose de potable, quoi. C'est vraiment ça, ce à quoi ça sert Perplexity. Donc, on se retrouve pour d'autres vidéos. Vraiment, à la prochaine. Abonnez-vous. Vraiment, c'est très important. Likez et partagez cette vidéo à quelqu'un. Merci beaucoup pour le soutien et bonne journée à vous. Merci, au revoir.